Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du débrief de l'actu sport, comme tous les lundis et vendredis sur Canada International. Eh bien, vous l'avez compris, nous sommes lundi et on intervient juste après la CONAC anti-corruption. Mais nous sommes des fans de foot. On ne va pas dire anti-foot parce que ce serait créer un gros problème avec les milliers de fans des Lions, des notables du Cameroun qui viennent de voir la liste tant attendue de Rigobert Song-Bahanac, les 26 joueurs qui vont donc disputer la rencontre amicale du côté de Séoul face à l'Ouzbékistan le 23 septembre, le 27 septembre face aux guerriers Taïgouk de la Corée du Sud. On va débriefer cette liste de fond en comble et le thème majeur, vous le verrez tout à l'heure. Est-ce que cette liste est déjà un grand indicateur sur celle qui sera sortie au mois de novembre pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde? Pour en parler, des invités triés sur le volet ce soir, des anciens Lions indomptables, mais également des anciens sélectionneurs. On va faire d'abord l'honneur à un ancien sélectionneur de Lions indomptables A', cette fois-là, mais il a déjà été dans cette posture. C'est de voir la posture dans laquelle Son était tout à l'heure. Il connaît un peu cette posture-là. Alors Clément Arroga est avec nous. Bonsoir Clément. Bonsoir et merci de me donner l'occasion de m'exprimer ici chez vous. C'est la première fois que j'entends quelque chose. Le plaisir est pour moi d'être là. Ouais, c'est la maison des techniciens. Avec nous, surtout avec moi, on parle des choses du terrain. Ça, vous pouvez remarquer qu'il y a des ballons de foot là, des gazons et autres. On ne parle que des jeux et des acteurs du jeu. Autre invité, et c'est un ancien Lion indomptable du Cameroun, deux sélections, milieu de terrain, Patrick Mebungo est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Marc, et le plaisir est d'être avec vous ce soir. Ouais, on partage quelque chose de commun, vous êtes pas dans le même quartier là. Oui, on est des voisins. Autour, là, aux alentours, c'est bien ça? sûr, bien sûr. Ouais. Je rappelle qu'on produit cette émission en direct de Yaoundé. Vous pouvez donc remarquer la différence de l'habillage. Il y a la réalisation. Donc Thierry Camteau est avec nous. Alors avant d'entrer de plein pied dans le débat de ce soir, de revenir sur la liste de Rigobert Song, qu'on va réécouter tout à l'heure les moments forts de sa conférence de presse tout à l'heure. Je vais vous demander à Clément Arroga, vous avez été sélectionneur des Lions à Prime, vous devriez conduire l'équipe pour le CHAN, vous avez été débarqué, mais depuis on vous a perdu de vue. Qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous avez en projet ces derniers temps? Bon, Yves Clément Arroga est resté longtemps au Cameroun pour m'imprégner du football local et surtout pour des jeunes, n'est-ce pas? Et j'ai lancé un projet Arroga Football Talent Challenge qui consistait, n'est-ce pas, à regrouper dans un sein 2 meilleurs joueurs de chacune des régions du Cameroun pour un challenge entre eux, parmi lesquels on devait retenir trois meilleurs pour les mettre en lumière. Alors justement, on va voir quelques images justement de ce camp qui est parrainé par Andro Nana, numéro 1 des Lions indomptables, puisque Rigobert Song l'a encore martelé tout à l'heure, donc vous n'avez pas me contredit, il a dit numéro 1 des Lions indomptables. Non, pour ceux qui doutaient encore doivent comprendre, Onana, c'est le meilleur gardien camerounais actuellement. Et il faut voir, n'est-ce pas, toute évolution. Les autres, Fabrice, il a mis un peu long sans club. Maintenant, il vient de retrouver un club. Il faudrait qu'il se remette au travail. Mais André est prêt. On va aborder ce sujet tout à l'heure. Soyez pas pressé avec ça. Mais ça, c'est des images justement des camps organisés par Clément Arroga il y a quelques jours, qui a pris fin. Quelques jours, on fera le bilan dans d'autres éditions sur Canada International. Alors, on va ouvrir cette émission par les temps forts de la conférence de presse. Est-ce qu'on a cet élément avec la réalisation? Dans quelques secondes, on vous mettra justement pour ceux qui n'ont pas suivi le direct tout à l'heure sur Canal 2 à 15h de la conférence de presse de Rigobert Song-Bahanac. Vous pouvez donc suivre dans un instant les temps forts de cette conférence. On va regarder la liste, le tableau de la liste des 26 joueurs qui va s'afficher d'un moment à l'autre. On va essayer de redonner les 26 joueurs convoqués donc par le manager sélectionneur pour la période FIFA du mois de septembre, allant du 19 au 27 septembre prochain. On rappelle, bien sûr, dans les 3 gardiens de but, Andro Nana, Davis et Passy, et le 3e gardien de l'Olympique de Marseille, le jeune Simon Gapandouadbou. Au moins à ce niveau-là, Patrick, Simon, Davis et Passy, Andro Nana, c'est déjà vu, mais Simon Gapandouadbou fait un retour dans la liste des Lions. Il est 3e gardien, il ne joue pas beaucoup, certes, mais quels sont les plans du coach selon vous de convoquer un joueur comme ça qui a moins de 18 ans? Oui, moi je pense qu'une découverte serait la bienvenue. Et c'est ainsi qu'il agit, le coach qu'il essaye de donner la chance à d'autres jeunes pour pouvoir intégrer
il prépare le futur en fait. Et parlant des gardiens de but, vous savez, le Cameroun a eu l'habitude d'avoir des gardiens amateurs qui vont dans des grandes compétitions. Donc peut-être s'il n'a pas l'occasion d'en avoir, ou bien de prendre un gardien local, peut-être c'est le moment de donner la chance à un jeune gardien qui aimerait bien faire ses preuves aussi en équipe nationale. D'accord. Alors avant de revenir sur la liste entière, on va suivre tout d'abord les temps forts de la conférence de presse de Rigobert Song-Bahanac, à la caméra Thierry Camteau, Augustin Fossi. C'était tout à l'heure en direct sur Canada International. Voici les temps forts de Rigobert Song-Bahanac, les différentes questions, les quelques questions qui étaient permises pour le coach des Lions indomptables du Cameroun. A tout de suite. On a également Michael Ngande qui a contribué au but qui nous amène en Coupe du Monde. Et on note également l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting. Quel commentaire le coach fait par rapport à ces absences? Voir ça, mais vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, je l'ai dit tantôt que nous travaillons tous les jours. J'ai un staff avec lequel on travaille énormément. Si vous voyez aujourd'hui dans les statistiques, c'est l'un des joueurs les plus utilisés. Les trois, les deux que vous avez dit, il y a Ngande, il y a Choupo-Moting, il sort d'une blessure. Donc, il y a Zambo qui joue tous les 3 jours. Mais comment voulez-vous que... Et c'est des joueurs, c'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi, nous on préfère la voir. Le mois de novembre, il peut nous être utile. Encore plus, on souhaite même encore que, s'il a 100% maintenant, qu'au mois de novembre, qu'il soit à 200%. Et c'est un plaisir pour nous. Il faut qu'on va avec un effectif de 26 joueurs. Parce qu'on va à une compétition, ce n'est pas un match. Après la publication de la liste des 36, et aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a parmi les joueurs ceux que nous classons des revenants. Qu'est-ce qu'ils ont démontré de fort pour pouvoir mériter votre confiance en ce moment? Vous parlez de l'âge. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu, une certaine expérience. Et je pense que les deux, ils font partie, ils sont Camerounais. Et aujourd'hui, si ils veulent servir le pays, et sachant qu'ils sont en exercice, pourquoi pas leur accorder la chance? Et après, on verra bien s'ils sont capables de pouvoir faire partie du groupe qui partira au mois de novembre pour le Qatar. J'aimerais savoir ce que vous pensez du profil de Idriss Carlos Kameni, ce qui manque à Fabrice Ondoa. Que ce soit au niveau des gardiens de but, Idriss Carlos Kameni et Fabrice Ondoa font partie des Camerounais et des gardiens de but qui aujourd'hui ils sont en exercice. On les suit. Ils sont dans notre liste. Mais vous savez, à un moment donné, il faudrait que nous prenions les responsabilités de pouvoir mettre des personnes auxquelles il y a le temps. Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a encore d'autres compétitions. Il peut arriver des soucis. Je ne doute pas de leur qualité. Au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, Onana qui est là, je pense qu'il est le numéro 1. Ça, il faut qu'on soit très clair. Il est le numéro 1 et qui n'empêche pas que les autres n'ont pas accès. La porte reste ouverte et elle peut aussi se refermer à tout moment. Donc, je n'irai pas au-delà de cette question. Regarde votre liste, il y a la présence des arrières droits, Collins Faye et surtout Olivier Mbaizo. Et
Et ma question est toute neuve. Est-ce que la concurrence n'est pas relancée dans ce secteur ou, en termes de numéro 2 des RFI, on n'a toujours pas beaucoup de certitude avec Baizo qu'on a essayé, d'autres joueurs. Est-ce que vous suivez les jeunes comme Brian Sopi, qui joue des 2 pieds, qui est arrière gauche et qui flambe actuellement dans son club, Dina et Bimbe, ou encore Sacha Boué, qui joue avec Galatasaray et qui joue très bien. Quelles sont leurs situations avec le Cameroun actuellement? Tous ces joueurs-là, nous les avons contactés. Mais vous savez, nous, on restait dans l'urgence. J'insistais toujours dans l'urgence parce qu'on a été nommé il y a quelques mois et les choses sont en train de s'enchaîner. Et il y a certains joueurs aujourd'hui, il faut encore certains problèmes administratifs et nous, on n'a pas le temps. On est dans l'urgence et on fait avec ce qu'il y a. Sacha, on l'a interrogé plusieurs fois. Je l'ai abordé. On l'a abordé tous ici. Mais si on vous demande tous les jours d'attendre, on va attendre jusqu'à quand? Nous, on n'a pas le temps d'attendre. Vous allez attendre? Nous, on n'est pas à l'attendre. Il faudrait qu'on fonce avec ceux qui sont là. Et aujourd'hui, nous pensons que vraiment, il faudrait que nous soyons tolérants, nous soyons compréhensifs et que nous essayons ensemble de pouvoir se comprendre et se soutenir pour que nous aboutissons. Parce que on peut pas voir tout le monde. Tout le monde ne peut pas être à la liste des 26. On a fait une liste, une préconvocation de plus de 36 joueurs, mais à un moment donné, il y a les règles qui nous rattrapent. Voilà donc Rigobert Sambanac. Alors, on a bien vu 5 questions. Il y avait des zones d'ombre à lever. Patrick Mvungu, est-ce que sur les 5 questions posées par les journalistes, les cas évoqués par la presse, dans ce point de presse, Rigobert Sambanac vous a convaincu sur tous les points? Est-ce que ces explications tenaient la route sur tous les sujets? Soyez franc, vous êtes un ancien international, vous avez joué au foot, vous pouvez sentir ce que c'est qu'une non-convocation, une non-sélection à la dernière minute et sentir également quand on vous a sélectionné, alors quand vous jouez très bien en club. Est-ce que toutes ces réponses passent sur toutes les questions soulevées? Honnêtement, je dirais que sur toutes les questions, il y en a 3 qui, pour moi, le coach a totalement raison. La polémique sur les gardiens de but, généralement, ça ne fait pas. Il y a toujours une hiérarchie chez les gardiens de but, ce qui fait que peu importe la situation, peu importe les gardiens qu'on peut avoir, il doit connaître son premier gardien. Ouais. Il doit toujours le connaître. Alors, justement, c'est pour ça qu'il couvre un peu entre Nana, pour ne pas l'opposer à un autre gardien qui pourrait lui faire de l'ombre, c'est-à-dire donner forcément sa place. Peut-être c'est pour ça qu'il a autant mentionné qu'il est le numéro 1 et qu'il n'y avait pas de doute. Marc, je ne dirais pas qu'il le couvre, ce n'est pas une couverture. Nous le savons tous, actuellement, il est parmi les meilleurs gardiens du monde. Il est le meilleur gardien camerounais de l'heure. Donc, il ne le couvre pas. Il lui donne sa chance totalement, afin qu'il puisse la prendre et faire bon escient avec. Donc, pour moi, la polémique au niveau des gardiens de but n'a pas vraiment lieu d'être. Les Kameni Carlos, Fabrice Ondoa, ce sont des gardiens. Ils sont en activité, ils méritent bien peut-être d'être convoqués. Mais si on regarde sur le plan compétitif, je pense que jusqu'à preuve du contraire, il a fait un choix assez bien. Donc, pour les 3 gardiens, le 3e pour vous, c'est sur l'avenir avec Gapan Denbou, qui ne joue pas à Marseille, mais qui joue avec la réserve de temps en temps. Oui, si on regarde sur l'avenir, c'est pas un choix aussi discutable que ça. Mais j'aurais bien pensé avoir un gardien du championnat local, bien sûr. On reviendra sur l'absence de joueurs locaux. Il n'y a aucun joueur local dans cette liste. On verra la liste complète tout à l'heure. Et quelles sont les autres questions, à part celle-là, où le coach a donné une très bonne réponse selon vous? Il a parlé, par exemple, de Nicolas Nkolo et Georges Mandjek. Oui. Ce sont des joueurs compétitifs. Pour moi, pour avoir une équipe assez homogène, une équipe souvent bien solide, on a besoin de la vieillesse et de la jeunesse. On a besoin de la maturité. Il ne veut pas d'expérience, il ne veut pas dire... Oui, de la maturité. J'en venais. De la maturité et de l'expérience des vieux avec les jeunes, ce qui fait un mélange vraiment homogène. Alors, si on a un Nicolas Nkolo qui est encore compétitif,
Bon, il n'a pas joué. Il n'a pas joué depuis, mais... il vient de jouer 20 minutes. Oui, il vient de reprendre. Bon, peut-être qu'il sera là pour autre chose. Non, il vient de reprendre. Et puis, c'est pas que sur le stade que ça se joue. Il peut accompagner, il peut être servi de couloir de transmission entre les entraîneurs et les jeunes joueurs. Il a aussi déjà joué la Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup d'expérience, il y a un vécu qui peut être utile dans cette équipe. Donc ça veut dire, si on vous écoute bien, Claude Clément Arroga, en tant que sélectionneur, vous avez été sélectionneur des A', rappeler des joueurs comme ça, c'est indiqué qu'ils seront à la Coupe du Monde. On ne peut pas les rappeler comme ça et les bloquer au mois de novembre pour la liste définitive. Selon vous, vous voyez que ces deux joueurs ont de grandes chances d'y figurer là en novembre? Oui, effectivement, s'ils sont établis qu'ils représentent, donc le coach Rigobert peut compter sur eux. C'est-à-dire comme personne pour encadrer les jeunes qui sont là, je crois que le coach est sur sa ligne, c'est tout. D'accord. Autre point positif selon vous dans ces réponses? Parlant des cas des binationaux, voilà, Sacha Boé et autres. Comme il a dit, ils ont pris un train en marche. Ils ont pris un train en marche et les choses s'enchaînent. Du coup, il n'a pas le temps pour attendre. Parce que vous savez, nous, les Camerounais, je ne vais pas m'exclure, nous, les Camerounais, on n'a pas souvent patience à attendre une construction, attendre que ça va venir. On veut des résultats là. Ouais. Alors, il a dit ouvertement que ce joueur, il attend toujours l'aéroport, mais il n'a pas attendu indéfiniment. Oui, il ne peut pas attendre indéfiniment parce qu'on n'est pas patient avec lui aussi. Donc, du coup, il ne peut pas être patient avec eux. D'accord. Ok. Et les points, selon vous, où le coach a semblé balbutier, où n'a pas été vraiment clair, les trois autres points, parce qu'il y avait 5 questions, les trois autres points, selon vous, n'a pas été vraiment clair. Sur les cas, les enfants des gars de Zambo. Je ne dirais pas clair, hein. Je dirais que peut-être il n'a pas utilisé les thèmes appropriés sur les ensembles de Zambo, Anguissa et Michel Gadeux. Parce que dire qu'on n'a pas besoin de les regarder, il faut qu'ils se reposent. Peut-être c'était maladroit, peut-être c'était mal dit, mais je pense qu'il aurait pu peut-être dire les ménager. Parce que nous savons qu'actuellement, ce sont nos joueurs les plus utilisés, les plus compétitifs. Ils sont engagés dans 2 à 3 compétitions. Donc, du coup, leur faire un peu de ménage pour le moment, ce serait pas de mal. Oui, mais à 2 mois justement d'une Coupe du Monde comme celle-là, pendant que d'autres sélections travaillent sur la cohésion de groupe, peaufinent leurs 11 entrants, comment expliquer qu'on se prive de 2 cadres comme cela, et qui puisait, pour l'un surtout, Zambo Anguissa qui est très en forme, il faut régler ce problème de milieu de terrain, et tout ça, est-ce que ça peut passer crème, ce type de déclaration? Je respecte ce qu'a dit le coach. Ouais. Il veut aménager ces joueurs-là, sachant que c'est des joueurs cadres dans d'autres sélections. Il est dans la phase d'observation encore, la dernière observation, je crois. Mais donnons-lui, n'est-ce pas, c'est cet avantage-là de pouvoir faire le bloc équipe qu'il veut pour cette Coupe du Monde. Donc, du coup, c'est pas mal. Il les a aménagés déjà. C'est pas mal de dire, voilà, c'est des cadres de cette équipe et il va aller avec eux. Mais maintenant, quand on parle de cohésion, ils ont pris l'équipe un peu plus tardivement. Ils auraient pu être là plus tôt pour travailler, n'est-ce pas, cette cohésion dont vous faites part. Je crois que, bien qu'il y a peu de temps, mais il faut entrer directement dans la phase de la cohésion, rappeler rapidement tous les joueurs cadres qui doivent faire partie de cette Coupe du Monde et mettre en place, n'est-ce pas, les schémas tactiques qu'il faut. D'accord. On reviendra. Regardons un peu cette liste complète des 26 joueurs, on va l'énumérer. Joueur par joueur, on va agrandir encore un tout petit peu, puisque au niveau des gardiens de but, on disait 3 gardiens retenus sur les 4 qui étaient présélectionnés par Rigobert Song Banak, et on peut donc continuer avec numéro 1. Il y a Andro Nana, il y a Simon Gapandebou, le gardien de l'Olympique de Marseille, 3e gardien de l'Olympique de Marseille, et Davis Epassi qui joue à Abba Club en Arabie Saoudite. Autre joueur également au niveau de la défense, on a 9 défenseurs, et parmi les 9 défenseurs, on a Faye Collins, on a Olivier Mbaïzo, Nicolas Nkoulou, Jean-Charles Kakulito, Moutolo, Dalen Yongwa, Enzo Ebosse, Oumar Gonzalez et Christophe Wu. En s'arrêtant au niveau des défenseurs, Patrick Mevungu, on remarque
Sur les 9 défenseurs, on a 3 arrière-gauche dans cette liste. Noulou Tolo, le jeune Dale Yongwa de Lorient et Angel Bosse qui flambe avec l'Udinese dans le championnat italien dont il était temps de revenir en sélection. Ambroise Oyongo Bitodo, sans club actuellement, n'est pas là. Il peut payer les frais de cette dernière liste-là avant la Coupe du Monde. Quand vous regardez le potentiel d'arrière-gauche, ils sont 3 et forcément à la Coupe du Monde, on aura 3, mais pas forcément ces 3 ou bien forcément ces 3-là. S'ils sont toujours au même niveau. Au niveau de la défense, est-ce que c'est cohérent pour vous à ce poste d'arrière-gauche avec ces 3 joueurs gauche? Il n'y a que 2 à droite, Faye Collins et Olivier Baizon. Bon, vous savez, on a toujours le véritable problème de l'équipe nationale. Il y a de cela une belle lurette à l'époque de Jérémy et Wémé. On a tendance à chercher ces arrières-là qui vont nous faire rêver, qui vont faire le jeu comme faisaient nos grands frères. Donc, je pense que s'il a convoqué assez de latéraux, gauche surtout, c'est parce qu'il recherche encore. Il est dans cette mouvance-là, pour voir si vraiment il peut se permettre avec certains. Maintenant, pour le cas Oyongo, c'est tout à fait normal, un joueur qui n'est pas compétitif. Ce serait anormal de l'appeler, de le convoquer avec autant de joueurs compétitifs à ce poste. Ouais. Donc, je ne dirais pas qu'il paye les frais de son manque de compétitivité. Ouais. Mais c'est tout à fait normal. Lorsque tu n'es pas compétitif, on ne peut pas t'appeler aussitôt. Donc, pour mon jeune frère, je lui passerai la nouvelle. Peu importe la compétition, il gagnerait à être compétitif déjà pour le moment. Et après, je pense que lui aussi, il était un maillot essentiel pour cette équipe. D'accord. On va monter un peu au milieu de terrain. On a 6 milieux de terrain. Jean Junior Onana, qui est signé au Racing Club de Lens. On a Koundé Malon de l'Olympiakos. Samuel Umguit, qui a perdu un peu du terrain dans son club ASC Malines en Belgique. Martin Onla, qui a gagné du terrain à Hellas Vérone. On a Olivier Ncham de Swansea en deuxième division anglaise. On a Georges Mondiek, qui évolue à Chypre. Et Gaël Ondoa à Hanovre, qui avait déjà fait un très bon match contre l'Algérie pour la qualification du côté de Blida. Avec ces 6 milieux de terrain, il faudra forcément lâcher pour la Coupe du Monde. Quand on regarde ceux qui ne sont pas là, comme Zambo Anguissa déjà, alors ce n'est pas le moment justement de gagner des points et de ne plus sortir de cette shortlist-là. Parce qu'il y a des joueurs là qui reviennent tout le temps, mais qui ne prouvent pas, ou bien qui n'arrivent pas à donner la pleine mesure. Coach, quand vous regardez ce milieu de terrain, présélectionné, Jean Onana qui monte en puissance, Koundé Malon qu'on a perdu, qui n'arrive pas à reprendre sa place, Martin Onla qui retrouve du temps de jeu dans son club à Hellas Vérone, Olivier Ncham box-to-box, mais Georges Mandiek l'expérience et Gaël Ondoa qui a aussi l'expérience même s'il est nouveau dans cette équipe. Oui, bon, dans les 5 milieux de terrain, je retiens 4. Les 6, ouais. Je retiens 4 importants qui sont là, qui c'est des joueurs capables de se surpasser. Gaël Ondoa par exemple, vous avez Koundé Malon, Umguet et Onla, c'est des joueurs qui vont apporter beaucoup dans ce numéro de terrain. Maintenant, quand on associera les Zambo Anguissa, ça sera quelque chose de phénoménal si ces joueurs-là sont d'aller plus loin dans ces compétitions. On va regarder, on a 6 attaquants et c'est à ce niveau peut-être que le bas blesse et qu'il faudra faire des choix. Quand on regarde la présence de Brian Bomo, l'attaquant de Brentford en Première Ligue, on a Georges Kevin Koudou qui revient bien dans son club Besiktas, on a Toko Ekambi qui marque but sur but avec Lyon, on a Mouminga Maloy qui vient s'attacher aux services du Dynamo Moscou, de l'autre côté, Léon Tawamba, Vincent Boubacar, Jean-Pierre Samet qui marque but sur but, et qu'on voit qu'il y a les absences de Ganago qui brille, qui viennent briller avec Nantes ce week-end, et d'autres attaquants comme Bassogok et d'autres, Clinton Dia, on se dit bien, et Sanchou Pomoti aussi, on se dit qu'il y a vraiment des places à prendre. Et peut-être que c'est le dernier virage cette fois, non, Patrick Mevungu, regardez. Je pense qu'on a vraiment du beau monde en attaque. Je pense qu'on a du beau monde en attaque, on a de belles armes, on peut faire de belles choses parce qu'en ce moment, lorsqu'on regarde la liste de ces attaquants, on a des joueurs qui sont compétitifs, des joueurs qui vont vraiment au but. Donc, le choix, il sera très difficile à ce moment-là. Il sera très, très, très difficile. Mais je pense qu'on va laisser le libre choix au coach, au sélectionneur. Justement, revenons au thème de ce soir. C'est vrai qu'on aura les réactions des confrères
les journalistes sportifs qui ont réagi au sortir de ce point de presse du côté du siège de la FECAFOOT tout à l'heure. Mais déjà, le thème de ce soir, les lieux innotables de Rigobert Song pour ce stage en Asie. Est-ce que ça donne déjà un indice pour la liste de la Coupe du Monde 2022? Clément Roga, vous avez été dans le poste de la fonction de sélectionneur à Prime, l'avant-dernière liste, comme on dit souvent. Est-ce qu'elle peut donner des indications sur la liste finale du mois de novembre? Exact. L'avant-dernière liste est très très importante parce que le coach sait, il connaît déjà, il a parlé d'une charnière centrale qui est là. Donc, il connaît déjà les joueurs cadres qui vont occuper, n'est-ce pas, cette charnière centrale. Maintenant, il lui faudra des joueurs qui peuvent s'associer dans son team, dans son jeu, dans son plan de jeu, pour voir véritablement les joueurs qui vont entrer dans la dernière liste. Je crois le coach, il est dans son élément. On souhaite qu'il nous présente une liste de joueurs capables de représenter valablement le Cameroun dans cette Coupe du Monde. Patrick Mevungu, vous avez été joueur à un très haut niveau, vous avez été souvent avec ces Lions, les notables du Cameroun. À la veille des grandes échéances comme ça, comment on se sent ne pas se voir dans une liste qui est essentiellement la dernière avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'on se dit les carottes sont cuites ou bien on donne de tout pour le tout en club pour essayer de défigurer? Oui, vous savez, à quelque part d'une compétition, lorsque vous n'êtes pas appelé, ça sème le doute un peu. Ça sème toujours un peu le doute. Mais ça motive aussi quelquefois à redoubler d'ardeur au travail en se disant que peut-être si je fais mieux ces derniers temps, je ferai partie de cette liste. Nous avons une panoplie de joueurs et je pense que le staff est assez bien managé par notre président qui est là. Donc, je pense qu'ils feront les bons choix. D'accord. Un qui doit être bien content, c'est l'arrière gauche de Lorient en France, le jeune Darlin Yongwa, formé à l'école de foot brasserie du Cameroun il y a encore quelques années seulement. Lui qui a fait ses classes en Ligue 2 française au Niort, chez Chamois Niortais, et qui a signé à Lorient juste au dernier mercato, qui a débuté en Ligue 1 il y a à peine 2 semaines, qui continue de monter le latéral gauche de 21 ans, Darlin Yongwa, qui a réagi à sa première convocation officielle avec l'équipe nationale senior du Cameroun. On écoute Darlin Yongwa au micro d'Aimé Catherine Moukouri tout à l'heure dans le direct. C'est Darlin Yongwa, joueur professionnel au FC Lorient en première division française. Je suis très honoré d'être sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Cameroun. C'est vraiment un honneur, un plaisir et surtout beaucoup de joie. Donc j'espère que tout va bien se passer pendant cette sélection et que je vais pouvoir montrer au peuple camerounais de quoi je suis capable. Merci. Justement, coach, qu'on entend un jeune comme ça parler, 21 ans, latéral gauche, ça c'était juste avant de prendre le train pour rejoindre ses coéquipiers pour préparer la prochaine journée de championnat avec le FC Lorient. C'est de l'émotion qu'il ressent à ce moment-là, où il faut entrer dans une Coupe du Monde. Et pour vous, il a les étoiles plein les yeux. Exactement, voilà, c'est bien pour lui. Et maintenant, il faudrait qu'il se mentalise, n'est-ce pas, pour entrer dans cette équipe et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Patrick Mevungu, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette vidéo, sa prise de parole et les mots qu'il a choisis? On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va venir simplement juste pour regarder les autres quand on suit ses déclarations. Non, il ne va pas venir regarder les autres. Quand vous le regardez, il a de l'envie, il a de l'enthousiasme, il est jeune. Il pense qu'on lui a donné sa chance, donc à lui de la saisir. Il ne va pas venir en balade résignée. Soyez-en sûrs. Il vient, il sait qu'il y a une compétition, la Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de participer à la Coupe du Monde. Donc, alors, il a tout entre ses mains et il va tout donner. Alors, revenons sur les profils des équipes. Clément Aroga, on sait généralement pour vous les entraîneurs, lorsque vous préparez un tournoi, les adversaires que vous choisissez en mode de préparation sont sensiblement du même niveau ou du même profil que les équipes que vous aurez à la compétition. Mais là, pour cette dernière période de préparation, on nous a servi l'Ouzbékistan, 77e mondial, et la Corée du Sud, 28e mondial, un peu plus au-dessus que nous. Alors, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut bien travailler avec ces deux équipes-là qui n'ont pas le même profil que les équipes de groupe qu'on va affronter? Ça, c'est clair. Et ni le même continent, ni rien. Mais
Ça peut se jouer à quoi? Ouzbékistan, Corée du Sud? En quoi ces choix peuvent être acceptables? Non, les choix, l'Ouzbékistan, c'est un choix, n'est-ce pas, sûrement voulu par le staff technique pour essayer un peu d'observer ces joueurs qu'il a appelés là. Raison pour laquelle... Une équipe moins forte. Oui, une équipe moins forte vaut la peine, n'est-ce pas, d'affronter. Mais maintenant, vous allez voir contre la Corée, certainement, le staff technique va mettre une équipe qui aura, n'est-ce pas, un à peu près de ce qu'on verra en Coupe du Monde. Et ils sont dans leur élément, n'est-ce pas, de pouvoir jouer ces 2 matchs et d'en tirer, n'est-ce pas, des leçons sur ce qu'ils vont voir et de retenir les joueurs qu'ils vont véritablement vouloir pour le Cameroun. C'est vrai qu'on n'avait pas un éventail large de questions pour l'entraîneur. On n'avait que 5 questions, donc ça a pu manquer, cette question sur le profil des équipes. Mais le coach a parlé de ce match contre la Corée du Sud, en rebondissant à la question d'un confrère de langue anglaise. Ce match contre la Corée du Sud, ce sera le vrai défi là pour donner le ton, pour essayer de tenter les vraies choses face à une équipe qui est d'un niveau plus élevé que le nôtre. Oui, bien sûr. Vous savez que jouer la Corée n'a jamais été facile. C'est une équipe très difficile à jouer. Ça sert un vrai challenger pour pouvoir mettre à l'épreuve ces joueurs qu'il a appelés, à qui il veut donner vraiment une chance. Le choix de l'Ouzbékistan, je le critiquerais un peu parce que j'aurais bien voulu qu'on ait des matchs de calibre à la dimension de ce qu'on aura en Coupe du Monde pour pouvoir mettre à l'épreuve ces joueurs, ces nouveaux qu'on appelle. Parce que vous savez, on a mis des joueurs, on a ménagé des joueurs pour en voir d'autres. Alors s'il faut les voir dans des matchs pas très très consistants, je trouve que ce serait un peu très 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 juste. Mais je suis d'accord que c'est un calibre qui pourra faire l'affaire. D'accord. Alors, pour les cas justement des joueurs comme Gade et Zambou, où le coach semblait dire qu'il les a déjà observés, qu'il veut observer d'autres joueurs et qu'il ne fallait pas être aveugle pour savoir qu'il les attend plutôt pour le mois de novembre, ça veut tout dire. Alors que récemment, après le match contre le Burundi, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a bien déclaré que personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu que Rigobertson n'est pas sur la même longueur d'onde que le président, ou bien que le discours a plutôt évolué concernant ces problèmes de place assurée ou pas assurée pour le Qatar? Parce qu'on avait écouté le sélectionneur Rigobertson. Le président est dans son élément. Il veut les meilleurs pour cette équipe. Raison pour laquelle il a déclaré. Il n'a pas nominé des joueurs que toi, par exemple, tu n'as pas une place assurée. Non, c'était à l'ensemble des joueurs qui sont là, qui doivent savoir que quand on est en sélection, on vient mouiller le maillot. Donc, c'est bien que ce discours soit passé. Et maintenant, ceux qui seront là doivent vraiment mouiller le maillot pour être là. Pour vous, c'est plutôt un discours qui a été évolutif. Oui, c'est un discours de juin, contre le Burundi à septembre à 2 mois de la Coupe du Monde, c'est plus pareil? Non, c'est un discours évolutif. Donc, tous les joueurs qui sont appelés là savent qu'ils vont mouiller le maillot. Celui qui ne mouille pas le maillot, on va le laisser en chemin. Ça, c'est clair. Vous avez été sélectionneur, coach. Est-ce que d'emblée, vous avez des joueurs, vous êtes sûr qu'ils seront à la compétition? Est-ce qu'un entraîneur a toujours au moins quelques joueurs qu'il sait qu'ils seront à la compétition contre vents et marées? Exactement. Il vous a dit tout à l'heure, le sélectionneur national, qu'il a une colonne vertébrale. Donc, ça veut dire qu'il connaît les joueurs qui vont participer, n'est-ce pas, à cette Coupe du Monde, y compris Zambo. Il sera présent. Je suis sûr qu'il sera là. Donc, c'est ça. Parce que moi-même, quand j'étais à Prime, je connaissais mes joueurs. Mais parfois, je les laissais à l'écart pour observer d'autres. Donc, ça ne veut pas dire que quand on met un joueur à l'écart, on l'a oublié. Non. Et je veux rajouter, même à 2 mois d'une compétition, on ne tâtonne pas. Voilà. Il sait sur quoi il est en train de jouer. Exact. Il sait sur quoi il se base. Il a une base solide déjà. Oui. Il ne va pas, au premier jour, venir le dire comme ça, voilà et tout, mais... Oui. Mais quand on suit les propos de l'entraîneur, il dit un côté il est sous pression, il a l'urgence, il n'y a pas le temps, mais on s'attendait à ce que justement qu'il appelle tout son état-major pour enfin tracer quelque chose, mais il donne encore la chance à de nouveaux éléments alors qu'il n'y a plus de temps. Comment on peut comprendre ça? Oui, vous savez, jusqu'à la dernière, c'est ce que moi j'ai toujours dit, l'équipe nationale est ouverte jusqu'à la dernière minute.
jusqu'à la dernière minute, tu peux faire appel à un joueur. Peut-être qu'il n'est pas concerné par la chose. ou qui n'est même pas concerné par la chose. Un nouveau joueur qui peut entrer, là, il rentre dans les... C'est vrai qu'on ne peut pas écarter quand même des surprises comme les blessures. Hein. Il faut toujours mettre le facteur risque aussi. Ben oui, c'est ça exactement, c'est ça le football. Donc tous les joueurs qui sont là sont prêts, n'est-ce pas, à mouiller le maillot dès qu'on leur donne, n'est-ce pas, cette opportunité. Est-ce qu'à la régie, on a réussi à avoir les interviews des confrères qui ont réagi? C'était la communication de Rigobertson. Alors, Patrick Mevungu, avant cette sortie, avant ce point de presse, il y avait beaucoup de critiques contre la Fédération camerounaise de football, surtout le staff des Lions, qui ne parlait pas beaucoup, qui ne communiquait pas et qui balançait les listes comme ça, en veux-tu, en voilà, sans justifier. Ce point de presse marque déjà le retour à l'orthodoxie. Selon vous, c'est une bonne chose que le coach puisse expliquer ses choix, boiteux ou pas, qu'il assume ses choix face à la presse? Oui, je pense que c'est rassurer un peu, c'est donner un peu de sérénité aux Camerounais. C'est un peu taire la critique parce que, vous savez, lorsqu'on ne communique pas, on ne sait pas vraiment où on va. Mais là, il est vraiment en train de prendre le train en marche. Il est vraiment en train de vouloir rassurer tout le monde qu'il est à la hauteur de ce qui va se passer. Donc, du coup, moi, j'ai pas de doute. Bon, on a bien remarqué qu'il était un peu gêné quand même, le sélectionneur Rigobertson. Est-ce parce qu'il ne faisait pas ça habituellement, ses rendez-vous avec la presse, ou bien c'est la pression déjà de la Coupe du Monde qu'il ressent au fond de cette trip, coach Clément Regard? Oui, mais vous ne pouvez pas dire que Rigobertson est sous pression. Vous savez, c'est un joueur, il a été joueur de haut niveau, dont il connaît tout ce qui a comme pression, tout ce qui se vit autour d'une sélection nationale. Donc, je me dis, c'est peut-être des erreurs de Paralas qui sont passées, c'est normal. Mais est-ce que c'est pas peut-être parce qu'il n'en a pas l'habitude? C'est-à-dire le fait que c'est pas régulier, ces rendez-vous avec les hommes des médias? Bon, peut-être oui, peut-être non, mais il est dans son élément. Accordons-lui, n'est-ce pas, de pouvoir faire des erreurs. C'est un être humain aussi comme tout le monde. Donc, du coup, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. D'accord. Nous avons encore 13 minutes avec vous en direct de Yaoundé dans le cadre du débrief de l'actu. Revenir donc sur les 26 Lions, un notable sélectionné donc pour la période FIFA de ce mois de septembre, allant du 19 au 27 septembre prochain. Eh bien, les confrères se sont prononcés sur cette première sortie officielle en termes de convocation de joueurs de Rigobertson, Bahanak. Ils sont deux qui se sont exprimés. Richard s'est exprimé, Richard Onanena, journaliste de sport, s'est exprimé, également Achille Chounsa, chef service sport du quotidien Le Jour. On les écoute. Enfin, on a une communication. Le gros problème, c'est que généralement, on voyait des listes et on ne savait pas pourquoi un tel ou un tel autre avait été sélectionné. Après, je ne suis pas très satisfait. Je dis parce que à côté, il y a le président de la fédération qui dit que personne n'a sa place assurée. Et il y a l'entraîneur qui dit qu'il y a 3 joueurs qui n'ont pas besoin de voir jouer parce que ça sous-entend qu'ils sont déjà... ils ont un pied au Qatar. Donc à ce niveau-là, il y a un peu comme un déséquilibre dans le discours. Voilà, le discours a évolué légèrement par rapport à il y a quelques mois. Mais à côté, je n'ai pas la justification de certains retours. Si le peuple a appelé Nicolas Nkoulou de tous ses voeux, ça fait plaisir de le revoir. Mais je ne suis pas sûr que Georges Mandjek, par exemple, soit le plus performant à son poste. On en a besoin. Je suis d'accord qu'on a besoin d'expérience. Je suis d'accord qu'on en a besoin. On a besoin d'expérience. Mais bon, on va voir un peu ce qu'ils vont amener parce que peut-être l'entraîneur, au fond, lui, c'est exactement ce qu'il recherche en les ramenant. Mais Marc Chouam, vous avez posé des questions sur des feux follets qu'on voit évoluer, notamment sur le flanc droit en défense. Sacha Boé, tous ces joueurs-là, on comprend aussi aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts à venir à l'équipe nationale. Et je me pose la question, est-ce que malgré la présence de Samuel Eto'o à la tête de la fédération, les Lions indomptables attirent moins encore? Et moi, c'est un peu ce qui me dérange. Mais je suis ravi de ce que c'est clair que cette équipe est déjà focus sur le Qatar et qu'on est déjà en train de travailler dans ce sens-là. C'est toujours intéressant. Le retour de Jean-Pierre Samet est à saluer. Maintenant, j'espère que les deux parties vont finir par s'entendre. Il revient alors qu'il a claqué un doublé en championnat. C'est toujours très intéressant de voir ce genre de profil revenir. Le Cameroun a besoin d'avant-centre tueur pour cette Coupe du Monde. Samet a le profil. J'espère que les conditions actuelles de l'équipe nationale lui permettront
train de s'exprimer parce qu'il est déjà arrivé en équipe nationale du Cameroun et on avait l'impression qu'il était un peu crispé. Vous savez, la fameuse légende qui veut que le maillot pèse et on se disait est-ce que ce maillot est trop lourd pour lui? J'espère que son retour vient aussi avec une entrée en un état de grâce qui lui permettra d'être brillant avec les Lions indomptables. Qui prennent part à cette Coupe du Monde. Personne n'est en train de travailler. En fait, l'équipe nationale n'est pas comme un club. C'est une affaire où quand on vous donne un petit temps, vous devez mettre ce temps à profit pour pouvoir rechercher et retrouver votre cohésion et même le discours stratégique et tactique de l'entraîneur. Donc c'est beaucoup plus à ce moment-là une question de discours, de tactique et de choix, surtout de choix. Voilà. Alors, réaction après ces analyses des confrères, des journalistes de sport qui suivent cette équipe nationale de bout en bout. Bon, c'est normal que... Vous savez, au Cameroun, il y a 25 millions d'entraîneurs, dont chacun a toujours quelque chose à redire. Mais les personnes qui sont en charge de cette équipe, c'est le sélectionneur national Rigo Besson, qui doit, n'est-ce pas, travailler d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour nous présenter la meilleure équipe possible, n'est-ce pas, pour cette Coupe du Monde Qatar, où nous devons aller plus loin dans cette compétition. Et vous, Patrick, c'est certains points qui sont intéressants à relever dans les propos des confrères Richard Onanina et Ashish Shunta? Moi, je pense que le retour de Jean-Pierre Samet est déjà à saluer, parce qu'actuellement, il est l'un des attaquants camerounais le plus prolifique. Mais je ne suis pas trop d'accord sur ce qu'il a dit tout à l'heure, Richard, sur le fait qu'il dit que le discours du président et celui du coach ne vont pas très ensemble. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure au départ que le terme que le coach peut-être a utilisé n'était pas le bon terme. Dire qu'il n'a pas besoin de les voir. Il aurait dit, je les ai ménagés et ça aurait été simple. Maintenant, le président, il vient, il fait un discours après un match qui ne s'est pas passé peut-être comme il le voulait. Il dit personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais il reste dans son élément. Il a le droit de manifester une émotion normale, comme tout Camerounais l'aurait fait. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit est vraiment fondé. Si je ne pense pas. Il a dit sous le coup d'une émotion, sur le coup d'un match, qu'il a trouvé un peu pas trop à son goût. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que là où nous allons, le coach, il a une fondation. Le coach, il a une équipe déjà dans sa tête. Donc, du coup, on ne peut pas s'en tenir au mot du président de la FECA. Alors, Clément Arroga, vous êtes ancien sélectionneur des Lions à Prime. Si c'était votre groupe, ce groupe qu'on vient de sélectionner, les 26 Lions, que vous êtes à 2 mois de la Coupe du Monde, avec 2 matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, quels seraient vos plans d'entrée? Qu'est-ce que vous ferez contre l'Ouzbékistan et ce que vous ferez contre la Corée du Sud? Ça, selon vous? Bon, selon moi, n'est-ce pas, j'aurais pas attendu le petit temps là pour former un groupe. J'aurais déjà un groupe déjà bien formé et j'aurais choisi peut-être des adversaires de taille, n'est-ce pas, pour affronter ces deux matchs. Donc vous aurez pris 2 équipes fortes. Oui, j'aurais pris 2 équipes sensiblement de notre niveau. Oui, bon, je me dis qu'ils ont pris un peu de retard, n'est-ce pas, pour peaufiner leur programme. Et ça c'est pas de leur faute, n'est-ce pas, ils viennent d'être nommés. Donc, du coup, ça devient un peu compliqué, il faut aller plus vite. Donc, il fallait plus vite. Donc, moi, j'aurais pu déjà... D'autres nations avaient déjà anticipé ces matchs. J'aurais dû déjà... Et on n'a pris que ce qui était disponible. Ouais, j'aurais déjà eu un groupe fermé de 26 joueurs pour affronter, n'est-ce pas, la compétition du Qatar. Oui, parce qu'on regarde, je rappelle que la Corée du Sud dévoile sa liste demain pour ce stage. Voilà. Le coach Paulo Bento, le coach portugais, va dévoiler sa liste demain dans l'après-midi. Quand on regarde la liste du Brésil pour cette période FIFA, on regarde la liste du Brésil et on se dit que, sauf surprise, ce sont particulièrement les mêmes qui iront à la Coupe du Monde au Qatar. La stratégie est clairement différente du côté du Brésil, Patrick. Bien sûr. Au Brésil, vous savez, on a des joueurs capés et vraiment au très haut niveau. C'est du top. Du coup,
l'entraîneur, il n'a pas besoin de tâtonner là-bas. Il sait avec qui il va, il sait avec qui il va faire. Nous, on a une équipe et un entraîneur sélectionnaire qui prend un train en marche. C'est pas évident. C'est pas évident pour lui en ce moment. Il est obligé à un certain moment de colmater les brèches. Exactement. Une période comme celle-ci, elle aurait pu être, comme le coach l'a dit, déjà programmée à l'avance. On ne l'a pas pu, il essaye de rattraper avec ce qu'il a sous la main. Yeah. Donc, on ne peut pas en vouloir au coach. Il ne peut que faire avec ça. D'accord. Alors maintenant, les matchs vont se disputer à Séoul, en Asie. C'est quand même loin, on doit tenir compte de cette distance-là aussi dans le regroupement des joueurs. Le stage doit commencer le 19 septembre prochain. Les joueurs doivent arriver en stade le 19 septembre prochain. On sait que tous ne passent le même jour. Ils doivent arriver le 20 et ils vont jouer le premier match le 23. Est-ce que ça aussi serait donné à prendre en compte par rapport aux joueurs qui vont arriver les premiers au regroupement du côté de l'Asie? Oui, c'est déjà important l'acclimatation de ces joueurs qui vont jouer à cette hauteur-là. Donc, il faudrait aller plus tôt pour avoir un peu plus de temps d'acclimatation et d'adaptation. Et Patrick, les longues distances comme ça, moi je trouve que la distance est un réel problème là, parce que non seulement ils vont faire une très longue distance pour jouer, et après le résultat peut-être ne peut pas être le même. On ne peut pas les juger peut-être sur leur vraie performance après tout ça. Donc, pour vous, quelle que soit la prestation, on va trouver des circonstances atteignantes? Non, on ne trouvera pas. Au Cameroun, on ne trouve pas des circonstances atteignantes. Au Cameroun, on veut le résultat. On s'en fout de ce qui se passe derrière. On veut le résultat. Du coup, je ne peux pas en vouloir à ces joueurs. Je ne peux pas en vouloir à mes frères, à mes coéquipiers. D'accord. Je leur demande juste de donner le meilleur d'eux. Alors, juste pour le plaisir, avec la réalisation, on va de nouveau donner la parole à Dalen Yongwa, qui est, quand on regarde cette liste, le seul nouveau, si je ne me trompe pas, qui n'avait jamais goûté à une convocation directe pour le stage, puisque Enzo Ebosa était à la CAN, et d'autres joueurs qui sont de retour. Eh bien, c'est le bleu de l'équipe. On va écouter ses propos. C'était tout à l'heure lors du direct du point de presse. C'était en direct sur Canada. Dalen Yongwa, latéral gauche du FC Lorient, 21 ans. C'est Dalen Yongwa, joueur professionnel au FC Lorient en première division française. Je suis très honoré d'être sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Cameroun. C'est vraiment un honneur, un plaisir et surtout beaucoup de joie. Donc j'espère que tout va bien se passer pendant cette sélection et que je vais pouvoir montrer au peuple camerounais de quoi je suis capable. Merci. Voilà donc les propos de Dalen Yongwa. Alors on va prendre vos derniers mots sur ces 26 lions indomptables qui vont donc disputer ces deux rencontres à venir contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Alors Clément Aroga, vous avez suivi cette conférence. Vous étiez aussi de la fédération, vous avez suivi cette conférence et autres. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette ferveur, vous sentez cette que ça cristallise l'attention, que ça fait parler, cette Coupe du Monde, une connotation toute particulière quand vous regardez ce qui se passe à l'Africa Foot et autour de cette équipe nationale? Je crois, là maintenant, ils sont tous focus pour la Coupe du Monde. Laissons, n'est-ce pas, le sélectionneur avec son staff technique, n'est-ce pas, travailler d'arrache-pied. N'est-ce pas, mon souhait, c'est qu'ils aient, n'est-ce pas, le temps suffisant pour concocter une très très belle équipe, qu'il y ait une homogénéité, n'est-ce pas, dans cette équipe et que nous puissions, n'est-ce pas, avoir les meilleurs pour aller plus loin dans cette compétition qui est la Coupe du Monde. Ouais, Patrick, j'ai deux questions avant la dernière. Avant votre mot de fin, alors, comment on peut comprendre la convocation à chaque fois de Olivier Mbaizo, arrière droit comme double de Collins Faye, et qui a déjà eu sa chance même à plusieurs reprises, et qui se retrouve toujours là? Est-ce que c'est faute de mieux au poste d'arrière droit? Quand on regarde à chaque fois, il y a toujours plus d'arrière gauche convoqué que d'arrière droit. Et le Mbaizo, c'est vrai que ces derniers jours, il fait de bons matchs en club avec Philadelphia Union, il attaque, il sente mieux. Pourquoi en sélection ça coince? Oh, vous savez, la sélection, c'est pas toujours facile de s'exprimer comme en club. Hein. La sélection, quand tu arrives, il faut déjà qu'on t'ait intégré, qu'on t'accepte, que tu sois vraiment dans les meilleures conditions pour jouer. Donc, c'est pas souvent évident.
si souvent les performances ne suivent pas en sélection comme en club, je ne pourrais justifier cela en tant que footballeur. Je ne pourrais vraiment pas le justifier. Mais être toujours appelé, ça dépend. C'est le choix de l'entraîneur. Nous ne pouvons pas justifier le choix d'un entraîneur. S'il trouve que le joueur, pour lui, ancre dans son système ou dans sa tactique. Pour vous, est-ce que ça peut avoir une connotation avec le fait qu'il a tenu chez les moins de 23 ans déjà, Rigobert Song? Ça aussi, ça peut être possible. Parce que vous savez, généralement, on a bien envie d'être avec cet enfant qu'on a... Martin, on l'a, c'est la même génération. Oui, on a fait grandir. Samuel Ungwet, Martin, on l'a, Olivier Mbaizo, c'est les mêmes enfants qui l'ont tenu chez les moins de 23 ans. Effectivement, avec ce petit groupe avec lequel il a eu à travailler pendant longtemps, ça peut aussi faire partie de ça. C'est un bon argument pour moi. Je trouve que ça tient la route aussi. D'accord, on va voir si ça tient la route sur le terrain. Merci à vous d'être passé par ici, Patrick Mevungu. Vous faites quoi actuellement maintenant, Patrick? Moi, actuellement, je suis en phase transitionnelle, passer des terrains vers les bureaux, je dirais, comme ça. Vous êtes entraîneur? Non, pas encore, mais Dans le monde des affaires? Oui, un peu. Patrick Mevungu s'est retiré des terrains. Pour l'instant, c'est ce qu'on retient. Merci à vous, coach Clément Aroga, et bonne chance pour vos différents projets. Merci à tous de nous avoir suivis en direct du Canada International ce soir. C'était le débrief de l'actu sport, comme tous les lundis. On se donne un nouveau rendez-vous vendredi prochain à 18h30. Cette fois-là, ce sera en direct de Douala. Demain, retrouvez l'île Piedjou à partir de 18h30 pour d'autres actualités. Il n'y a pas que le foot au Cameroun, parce que la vie également n'est pas très facile actuellement pour nous et nos chers concitoyens. Restez dans moins de 10 minutes. C'est le journal en direct du Canada International avec Alain Ghislain Konga. Merci à toute la technique ici à Yaoundé, Thierry Camteau et toutes ses équipes. Merci à tous et à la prochaine. Canal 2 International, toujours plus près de vous.